Bonjour à toutes. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous avons le plaisir de vous raconter quelques anecdotes croustillantes et incongrues des métiers de psychologue, coach, thérapeute et autres professionnels de l'accompagnement. On s'imagine pas qu'on peut vivre des expériences un peu étranges. Et pourtant. Exactement. Alors moi-même personnellement, je suis donc psychologue et donc j'exerçais à l'époque à la Maison du Bien-être de Montpellier. La première anecdote qui me vient, c'en est une qu'on a partagée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous organisions à l'époque, dans cette maison de bien-être à Montpellier, des apérozennes. Qu'est-ce que c'était? C'était très sympa d'ailleurs. C'était très sympa. Déjà à la base, on voulait organiser et agrandir un réseau, fédérer un groupe de personnes qui étaient coachs, psychothérapeutes, à se rencontrer localement pour s'entraider. Voilà. Et donc, à chaque fois, c'était le jeudi soir de mémoire. Une petite heure avant, on préparait un petit peu le lieu, on préparait un petit accueil, c'était sympa. Et moi, j'aime bien avoir des tongs aux pieds. ça fait partie de l'anecdote. Et donc, j'étais tout simplement en train d'appuyer... tu prenais ta tongue pour un marteau. C'est un clou dans un mur pour approcher un petit cadre avec ma tongue à la main. Voilà. À ce moment-là de l'histoire, quelqu'un sonne. Ding dong. Ok, donc on est quelques-unes avec nos collègues à préparer la... Deux psys présentes sur place. Exactement. Arrivent et là, accolade. Oh, mais bonjour et bienvenue. Et vas-y que je te fais la bise. Donc on met l'ambiance, c'est sympa. Puis ça ressonne et là, il y a un jeune homme qui arrive. Un jeune homme que moi, je ne vois pas au premier lieu et que ça a de l'importance. Ses autres collègues ici présentes se font le plaisir d'avoir un accueil du même niveau. Ah, bonjour. Bienvenue, on fait la bise, et ce jeune homme semble un petit peu mal à l'aise. Et là, il s'exprime, il dit oui, je viens voir Cécile Neville. Et donc, moi, je suis avec ma tongue. Et je me tourne et là, je me dis, oh, c'est un de mes patients. Donc, j'ai l'air très sérieuse à ce moment-là, de dos, sur une petite échelle, enfin, sur un petit tabouret, je crois, avec ma tongue à la main. Et donc, je me retourne et je lui dis, ah, bonjour, alors, monsieur X, vous venez pour l'apérozène? Non, pas du tout, nous avions rendez-vous. Ah bon? Alors je ne sais pas et je ne me rappelais plus du coup si j'avais oublié, si c'était trompé, peu importe. Il est là, je suis là, un bureau est libre et je me dis pourquoi pas. Donc on va aller dans ce bureau et on va aller faire ce rendez-vous. Jusque-là tout va bien, je m'adapte, je me dis bon pour l'apérozène, j'arriverai dans une heure, je ferai là. Alors mais non, moi j'étais en rendez-vous pendant ce temps-là, donc j'ignore tout ce qui se passe. Voilà. Donc je préviens les collègues, je vous laisse gérer pour l'accueil, tout ça, je vous rejoins dans une heure. Et à ce moment-là, on monte à l'étage et on arrive dans le bureau que t'occupais à l'habitude. Et là, j'ouvre le bureau, c'est très très sombre, les volets sont fermés et il y a un canapé-lit qui sert habituellement de canapé dans le bureau, qui est ouvert en mode lit avec des draps et tout ça. Bon, c'est un petit peu déstabilisant. Le jeune homme arrive au milieu d'un apérozène, il rentre dans une pièce où il y a un lit ouvert et des volets fermés. Et donc, voilà, je blague et je dis, écoutez, je suis désolée, effectivement, on a quelqu'un qui dort en ce moment dans cette pièce-là parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait de rendez-vous aujourd'hui. Et du coup, il n'a pas arrangé, puisque habituellement, on remet en état. Donc, écoutez, je vais ouvrir les volets, on va s'installer, et puis on va faire quand même le rendez-vous. Et surtout, tu lui dis, ça c'est aussi ça la vie en fait. Voilà, il faut savoir s'adapter et s'en servir. Donc je m'en sers dans l'accompagnement par rapport à ses problématiques à lui, etc. Et puis il est très sympa, ça s'adapte. On fait notre heure de rendez-vous. Et là, parallèlement, moi qui étais en rendez-vous dans le bureau d'à côté, nous terminons en même temps. Et donc, du coup, on ouvre les portes en même temps. On sort des bureaux et je suis quelqu'un de très, très expressif. Et moi qui porte bien. Et puis, surtout, ça cogite très vite aussi là-haut. Du coup, je me retourne, je vois un lit défait, une lumière rouge tamisée. Oui, c'est vrai qu'il y avait une lumière rouge en plus. Parce que tu n'avais pas ouvert les volets. Non, pas parce qu'il faisait très beau, très chaud. Et si on ouvrait les volets, ça allait être encore chaud dans la pièce. Donc il y avait une lumière rouge tamisée. Je vois un lit défait, je vois Cécile et je vois un homme. Là, dans mon mari. Eh oui, mais là dans mon cerveau, qu'est-ce qui se passe? Je dis mais Cécile, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle se met à crier. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le jeune homme me regarde très sérieusement en me disant mais elle a dit que c'était ça la vie, il fallait s'adapter. Donc on est parti en fou rire, évidemment le jeune homme était très sympa, il s'est très bien adapté. Il est resté à l'apérozène. On lui a proposé de rester à l'apérozène, il est resté, il a trouvé que c'était super sympa de rencontrer des professionnels, parce que lui n'était pas du tout un professionnel de l'accompagnement, mais il a trouvé ça très sympa, et puis j'ai suivi mon suivi plus tard avec lui, etc. On en a reparlé, c'est devenu vraiment un très bon souvenir. Mais voilà, des fois, on ne s'attend pas à ce genre de choses, et donc savoir s'en servir, et puis rebondir, on trouve ça plutôt chouette.
Voilà pour une première anecdote, mais il y en a plein d'autres. Et notamment dans ce même lieu, je me rappelle d'un voisin un peu surprenant. Alors, faut dire qu'on avait choisi la maison du bien-être. C'était vraiment une maison. On voulait, nous, on avait, c'était important pour nous que les gens, quand ils arrivaient, ne se sentent pas dans quelque chose de trop médicalisé. Donc, on avait une maison dans une résidence. Et le voisin d'à côté n'aimait pas trop, n'avait pas vu d'un bon œil le fait qu'on ouvre cet établissement ici. Bon, il a fait quelques petites aventures comme ça. Et moi, je suis en rendez-vous un jour. Je suis toute seule dans la maison avec la personne en face de moi. Et d'un coup, d'un seul, mais ça tambourine. Et limite, le gars voulait nous tuer, quoi. Et là... Je vais préciser que justement, cet homme-là n'avait pas toutes ses capacités mentales. Hein. C'est un homme qui vivait chez sa sœur parce que justement, il était dépendant, en fait. Voilà. Une maladie mentale, je ne sais pas laquelle. Mais... Et ça se voit physiquement et autant dans la voix. Et là, c'était assez surprenant parce qu'il est vraiment été... bruyant. Très bruyant. Bon, finalement, ça s'est plutôt bien terminé. La personne qui était en face de moi a très bien vécu la situation. Et heureusement, en fait, la personne qui était présente ce jour-là en rendez-vous, c'était une personne que j'avais rencontrée dans un apéro zen, qui était dans le feng shui, et on avait fait un échange de pratiques. Donc, quelque part, c'était pas trop mal tombé. Mais pour resituer, il frappait parce qu'il y avait une voiture justement de quelqu'un potentiellement de la maison de bien-être qui s'était garée devant chez lui et il ne supportait pas. Et vous pouvez le comprendre en plus. Donc on aurait pu s'excuser et tout ça, mais il n'a pas laissé tellement le choix. Non. Bon, il est reparti, ça s'est bien fini. Depuis, on n'a pas eu d'histoire, mais c'est vrai que ça peut surprendre. Là où quand même il y avait potentiellement un problème, c'est qu'il voulait rayer cette voiture qui on ne savait pas qui elle était. Je vais la rayer. C'est la personne parce que tu étais toute seule à la maison avec cette personne et elle n'était pas garée là. Non, donc bon, on n'aura jamais pour la personne qui était devant chez lui qu'il ne l'a pas rayée. Nous ne le saurons jamais. Voilà par exemple une autre anecdote. Et donc une autre me vient aussi en tant que... Alors pareil, lors d'une thérapie cette fois, donc vraiment dans le cadre d'une thérapie, un jeune homme qui vient une première séance, une deuxième séance pour un problème d'identité, etc. et de peur, d'angoisse, de cauchemar. Et puis un jour, au bout de quelques séances où il est en confiance, il me dit en fait il y a une chose que je ne vous ai pas dit, puis on parlait vraiment complètement de faits très rationnels, j'ai envie de dire depuis le début, complètement normalement. Et là il me regarde très sérieusement, il s'arrête, puis il me dit en fait il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, je pense que je suis envoûtée par un démon. Et en fait quand je le regarde, je ne sais pas s'il blague ou s'il est sérieux, parce que vraiment ça ne collait pas avec l'ambiance depuis le début. Et je veux pas rire parce qu'au fond de moi, il y a une partie de moi qui fait ah. Et puis je me dis non, il a l'air sérieux, donc il faut pas que je rigole, donc je ne sais pas trop. Et donc c'est un peu déstabilisant aussi ce genre de situation à laquelle on ne s'attend pas, parce que après j'ai rien contre cette croyance-là, hein, vraiment. Et après que ce soit vrai ou non, je n'en sais rien. Une chose est sûre, c'est qu'en fait il était hyper sérieux. Et donc du coup, on a passé plusieurs séances derrière, et je l'ai accompagné à d'abord accueillir, accepter son démon, à pouvoir communiquer avec lui, à s'en libérer ou à l'accueillir et à vivre bien malgré sa présence. Pour moi, c'était très délicat parce que je n'étais pas forcément dans ces mêmes croyances-là, mais pour moi, ça faisait partie du travail. Et lui, en fait, c'était aussi ses croyances, il était avec ça. Et au final, il a fini par s'en libérer et vivre complètement sereinement, et c'était chouette. Je ne sais pas s'il s'est libéré réellement d'un démon ou d'une croyance qu'il en avait un, mais en tout cas, ça a fonctionné grâce à des outils d'hypnose, etc. On a fait pas mal d'accompagnement. Mais j'avoue que c'est encore des petites anecdotes dont je me souviens particulièrement, qui me laissaient un petit peu... à chaque rendez-vous, je me disais, où est-ce qu'on va aller aujourd'hui, quoi. En tous les cas, vous le comprendrez bien. Dans nos métiers, c'est au quotidien qu'on vit des expériences complètement incroyables, avec des histoires parfois très touchantes, d'autres plutôt amusantes, et d'autres très, très incongrues, en fait. C'est ça. J'aime beaucoup ce mot-là. Tu as vu? Ça me fait penser, sans rentrer dans le détail, mais une personne qui venait pour une phobie des mille pattes. Alors ça aussi, il y a des traumatismes. Des fois, on se dit, mais comment on en arrive là? Et oui, effectivement, après, on comprend comment, quand on va plus loin. Voilà, ça c'est toujours aussi amusant de se raconter. Alors si, j'en ai une autre qui me vient, que toi tu as vécu, dans les toilettes d'une maison partagée. Dans un lieu de communication, de collaboration. Professionnelle du bien-être, il faut penser à fermer les verrous. C'est ça. Donc on reprenait la journée, il était 14h. Et en fait, il y avait mon mari qui était à l'époque, faisait du massage, qui était très très stressé parce qu'il accueillait je crois, dans les premières fois, les premières personnes qu'il allait masser. Et donc du coup, il est en mode stress un petit peu il veut faire quelque chose de bien. À l'étage, on a des toilettes dans une salle de bain.
Et habituellement, on utilise les toilettes en bas. Sauf que là, une de nos collègues utilise les toilettes d'en haut. Donc déjà, Cyril est un peu stressé parce qu'il entend sa cliente arriver. Moi, je monte pour juste dire à la personne, bah, dépêche-toi, j'ouvre la porte pensant que du coup, vu que c'était ouvert, qu'il n'y avait plus personne. Il se lavait les mains, quoi. Et là, je me retrouve en tête à tête avec un petit cul. C'était celui de ma collègue qui se lavait les mains, le pantalon en bas. Et je lui dis, Chacun ses habitudes, hein. mais pourquoi dans ce sens-là? Et puis pour aller jusqu'au bout, elle n'avait pas fait pipi. Et il y avait une petite odeur. Et du coup, il y avait la cliente en bas, Cyril qui était en mode stressé et moi qui étais en train de ventiler. C'est-à-dire que la cliente venait dans la salle de bain pour se changer avant d'aller au massage, évidemment. Voilà, c'est des Donc, choses voilà. qu'on peut vivre. Dans le massage, je me rappelle une anecdote de Cyril aussi, où une personne qui avait un string et qui avait la marque du string sur la serviette à la fin quand elle s'est levée. Et on se dit, mais comment c'est possible? Bref, donc ouais. Ouais, Enfin, voilà. ça, c'est des tas d'anecdotes qu'on a Une fantôme vécues. aussi, quelqu'un qui voyait des fantômes dans la maison, une dame blanche qui était dans une pièce. Enfin, on a eu vraiment plein de choses. Ouais. On pourrait en raconter des heures. Mais C'était c'est- très chouette. Donc ça permet aussi de relativiser, de se dire que travailler sérieusement. Sans se prendre au sérieux, ça c'est Voilà. important. Et Parce que on malgré aime toutes ça. ces aventures, il y en a qui auraient pu mal vivre en fait. Clairement, Cyril aurait pu vraiment être... Il était en stress, donc il aurait pu péter un câble en fait. Et à ce moment-là, c'est le rire qui est venu parce qu'il y avait vraiment une bonne entente. Et puis on partait tout le temps en se disant, on doit utiliser tout ce qui arrive dans le cadre de nos métiers en fait. Quand on est en séance d'hypnose et qu'il y a du bruit à l'extérieur, on l'introduit pour vraiment C'est ça. dédramatiser la Tu plupart vois, des un truc, choses. ouais. Voilà. Du coup, voilà, on était tellement entraînés que toutes ces choses, on l'a bien vécues, et alors que ça aurait pu être mal vécu. Voilà, donc petit partage du jour. N'hésitez pas à nous raconter en commentaire si vous avez vous aussi des anecdotes comme ça. Hein. Vous avez vu, c'est divers et varié, mais je trouve que c'est toujours sympa de se raconter ça, ça dédramatise côté humain. voilà. Le jour où ça nous arrive, et ben, on se dit bon, ça va, c'est Ouais, rassurant, c'est tranquille. pas que chez moi que ça arrive. Donc on a hâte de découvrir vos anecdotes à vous. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et on vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À très vite. À bientôt.